Hey, salut les petits loups, c'est Non, je rigole, c'est Steve de chez la chaîne L'Artiste 3D. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu le vois, on se retrouve au garage. Je refais le test, j'ai amélioré des choses dans OBS. On va voir si on peut faire quelque chose de bien. Logiquement, tu vas attendre cette voiture passer. Je suis désolé, ça, je ne peux rien faire. C'est une porte de garage. C'est pas isolé, je suis désolé. Bref, je retente les vidéos au garage parce que finalement j'ai besoin du PC aujourd'hui pour la vidéo que je vais te proposer, car je vais faire un record d'écran à un moment. On va modéliser ensemble une pièce, on va rendre utile l'impression 3D tous ensemble. Ça sera sur 2 épisodes, donc ça c'est l'épisode 1. Et en fait, comme tu peux le voir, j'ai une planche ici. Cette planche en fait c'est une étagère. Je vais te montrer. Hop. Tu as déjà vu le principe, c'est une étagère Leroy Merlin. Où tu viens fixer ton rail dans le mur, puis tu viens la glisser dedans. Cette étagère est très vieille. Cette étagère a au moins 10 ans. Je l'ai eue quand j'étais encore chez ma maman. Elle était dans ma chambre, c'était ma table de nuit. Je l'ai prise quand j'ai commencé les vidéos, quand j'ai emménagé dans ma première maison. Elle était installée pendant presque 2 ans à la cave, à l'époque où je faisais des vidéos de vape. Oui, j'ai eu une chaîne sur la cigarette électronique. Je ne pense que tu le savais pas, mais ce n'est pas ma première chaîne, l'Artiste 3D. Et oui. Et donc ici, arrivée dans cette maison, elle était dans mon premier bureau en haut pour finir la chaîne sur la cigarette électronique. Elle me servait pour exposer mes clopes en fait. Et puis je l'ai démontée, elle est restée comme ça posée un moment. Et je viens de la retrouver et je me suis dit putain ça serait cool que je la mette derrière là, hop, à la place de mes supports de bobines qui ne servent à rien. Pour justement exposer un peu toutes les figurines et tous les trucs cool que j'imprime. Seulement voilà, j'ai paumé toute la quincaillerie de cette étagère. Donc ça serait con de la balancer parce que le plateau est encore vachement bien. Du coup on va en profiter, on va faire de l'impression utile et on va aller se modéliser 2 voire 3 équerres. En fait je vais en modéliser une que je vais imprimer 2 fois, peut-être 3 fois, on verra, mais 2 ça suffira je pense. Vu ce que dessus il y aura, ça sera pas très lourd. Puis après on va se l'imprimer. Du coup aujourd'hui ce que je te propose c'est tout simple. Alors je suis loin d'être le plus grand dessinateur numérique du monde, au contraire, je dois même être le plus petit. Mais ce que je te propose c'est d'aller sur Tinkercad, qui est pour moi le logiciel le plus intuitif et le plus facile pour faire quelques petites modélisations toutes simples. On va aller sur Tinkercad, on va se mettre un fond musical. Je vais essayer de modéliser rapidement une équerre, la rendre fun si on peut, on verra. Et puis après on verra ce qu'elle donne dans Cura. Une fois ça c'est fait, l'épisode 1 sera terminé, l'épisode 2 ça sera donc l'impression et l'installation de cette étagère. J'espère que tu es prêt, c'est parti pour le record d'écran direction Tinkercad, à tout de suite, bisous. Et donc on se retrouve sur mon navigateur internet préféré, c'est-à-dire Chrome. Et oh, on est sur ma chaîne YouTube, putain c'est dingue. Donc ce que je te propose, si tu ne connais pas ma chaîne YouTube, c'est d'aller sur cette chaîne et de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me laisser un pouce bleu sur cette vidéo si ça t'a plu. C'est un petit soutien, ça coûte rien du tout et moi ça m'intéresse vachement parce que ça me fait grandir. Et voilà, tu vois, je suis à 560 abonnés, c'est rien du tout. Mais voilà, c'est parti du coup. Tinkercad est ici en raccourci parce que j'ai vraiment l'habitude de l'utiliser. Je vais fermer ça, hop là. Et voilà, je bouge cette lampe qui m'embête. Donc du coup tu vois il y a mes conceptions ici que j'ai faites. Alors ça rame vachement parce que j'ai une mauvaise co. Et puis je pense aussi que l'interface Tinkercad est pas vachement super bien optimisée. Donc ça c'est les petits objets que j'ai fait moi, tu vois, c'est pas très compliqué. Il n'y a rien de folichon. Du coup nous on va cliquer sur créer une conception. Et voilà, on se retrouve sur le plateau. Alors ça ressemble à un plateau de slicer, tu bouges pareil, tu zoomes, tu dézoomes, voilà. En gros on fait un tour vite fait et après je me mets à créer la pièce. Donc là les boîtes et les cylindres comme ça assurés, c'est pour percer, pour faire des trous. Et puis après tu as toutes sortes de formes, des sphères, des cubes, des cylindres. Tu peux écrire, tu peux mettre du texte, tu peux faire plein de formes spécifiques. Il y a une belle communauté qui propose ces formes aussi, mais on n'ira pas jusque là. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je te laisse avec une petite musique épique, pas piquer des hannetons. Et oh là, j'ai plagié un mixem. Oh non, putain, je m'étais promis de jamais le faire, c'est sorti tout seul, je suis désolé. Bref, musique épique et je me mets à modéliser. J'ai au préalable bien sûr mesuré. Mon étagère qui fait 25 cm de large, 25 cm
Donc voilà, on est tout juste pour la modélisation pour le placement de la Théo Tornado. Donc voilà, on y va, on va essayer de faire un truc fun et c'est parti. Donc voilà, comme tu as pu le remarquer, j'ai totalement improvisé, j'ai été inspiré en cours de réalisation. Normalement je devais mettre une barre là, une seule jambe de force là. Et puis finalement je me suis dit si la jambe de force pouvait être fun et geek, ça serait plutôt cool. Donc j'ai été chopé, à la base j'étais parti pour chercher le logo Batman. Et je suis tombé sur le logo Batman vs Spider-Man. C'était plutôt fun, du coup je l'ai pris et ça me fait ma jambe de force. Comme tu vois, je ne l'ai pas centré. Pourquoi? Parce que sinon je vais avoir du support et ça va être dégueulasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en laisser un comme ça. Et je ferai une symétrie pour l'autre. Comme ça, les logos seront extérieurs à chaque fois. Par rapport à l'étagère. Et ça sera plutôt cool. Toi, tu te calmes, t'arrêtes de liker mon Instagram. Merci. Donc voilà, donc en gros ça va donner ça. Je vais te la relever. Bim. En gros, voilà ce que ça va donner. Ça va donner une belle équerre d'étagère personnalisée. Superman vs Batman, c'est parfait. Comme tu vois, j'ai fait 3 trous un peu aléatoires. Celui du centre, à mon avis. Oh si, il va passer, c'est bon. J'ai préféré en faire 3, même s'ils sont pas équilibrés. Celui-là, j'ai pas pu le centrer parce que je pense qu'elle est dans le logo. Donc voilà. J'ai préféré en faire 3. Pour renforcer le truc, peut-être que je me servirai que des deux là, on verra bien. Et puis je pense que rempli à une trentaine de pourcents, ça devrait faire son petit effet. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est que je le repose à plat, bim, hop, je vais exporter le STL et qui est Batman vs Superman. Idée est... Alors, il paraît que mes potes me disent tous les soirs, putain, ton clavier fait trop de bruit. Est-ce que vous confirmez que mon clavier fait trop de bruit? Non, pourquoi? Bref, voilà. Hop, on enregistre. Et du coup, je vais directement vous faire glisser Cura sur cette fenêtre, bim. Et on va voir ce que ça donne. Alors avant, je vais pouvoir la mettre en 0,20 pour une équerre. Ça sera largement suffisant. Je rappelle que je suis sur la Théo Tornado. Bim, hop. On va pas se prendre la tête, on va faire glisser donc il y aura le STL quand même téléchargé, il passe pile poil. Franchement, vraiment pile poil. On va vérifier les valeurs de quand ça aurait bougé. Donc en X, je suis à 27 moins ça, donc c'est bon, l'étagère de 25 passera largement. Il me restera peut-être même un petit jour si je veux des fois mettre un truc qui nécessite de passer l'électricité, un câble USB ou quoi, il me reste un petit jour derrière. C'est pour ça que j'ai fait légèrement plus grand, donc c'est parfait. Donc en effet, il n'y a pas besoin de support, ça va le faire amplement. Pourquoi c'est rouge en dessous? Bon, c'est pas grave, c'est bien le plateau. Hein. Ouais, hop. Et donc il m'annonce par contre, ouais, 7h20 d'impression. Alors l'idée c'est que si je pouvais... Merde, putain, et à chaque fois j'ai le tour, c'est quand même terrible ce
ce cul, oh là, hop, 100% déplacé. L'idée c'est que si je pouvais réussir à m'en caler 2 sur un plateau, ça serait top. Je ne pense pas. Est-ce que ça va passer? On va essayer, hein. Sinon on fera en 2 fois, tant pis. Hop. Forcément. Pivoter. Est-ce que tu crois que ça va passer? Si tu penses que ça va passer, tu me le notes dans les commentaires. Si tu penses que ça va pas passer, bah tu me le notes aussi. Ah, ça va pas passer. Ça va pas passer, les gars. Juste la pointe du Batman qui va casser les... Pardon. Ok, ça va pas passer. Du coup, bah écoute, j'imprimerai un par un. Tant pis, hein. J'ai pas trop choix. Bim, on va le centrer. Et puis ça me prendra, du coup, ça redécoupe. Encore, attends, 7 heures d'impression. Je sais pas mes paramètres là, j'ai pas réglé. Ça, on s'en fout. Voilà, je suis en 30% de remplissage. Ça va entre. Si je mettrais 20, je vais pas gagner beaucoup en temps, je pense. Mais je gagne 1 heure quand même à 20%. Et franchement, l'étagère, c'est genre papier cartonné comme les tables Ikea. Je vais peut-être laisser du 20%. Sachant que moi, cette équerre là, je vais la faire en PETG. On verra ce que ça donne. Du coup, mes amis, j'espère que ce petit tuto modélisation, création, impression utile t'a plu. La prochaine fois, on se retrouvera, promis, je t'attends, pour imprimer cette équerre pour l'étagère et peut-être pour l'installer, ou alors je le ferai hors vidéo parce qu'il faut que je bouge tout, je sorte le niveau, machin. Vous allez forcément voir que mon cul, donc ça va être un peu chiant pour vous, je vois pas trop l'intérêt. Donc on va faire comme d'hab, hein. Je vais, pense, imprimer, timelapse, on en parle, je vous montre le produit fini au mur avec les petites figurines qui vont bien. Et puis voilà. Sur ce, tu n'oublies pas, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux me liker et me suivre sur Instagram. J'adore Instagram, l'application elle est géniale en ce moment. Et puis voilà, et puis je te fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo qui change du commun t'a plu. Si par contre la qualité de cette vidéo te plaît, je continuerai. Le son il doit pas être terrible, j'en suis désolé, j'ai pas d'autre matos et de toute façon la porte de garage. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce qui va bien, ce qui va pas bien, ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas. C'est ta chaîne, ne l'oublie pas. Je t'aime, je te fais des bisous. À très vite. Ciao.